Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue de nouveau en bas du Palais du Festival de Cannes pour la montée des marches ce soir du film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake. Alors le nom de David Robert Mitchell, ça vous dit peut-être rien et pourtant ce monsieur, c'est tout simplement l'avenir du cinéma américain depuis à peu près 7-8 ans. On l'a découvert avec un film qui s'appelait The Myth of the American Sleepover, qui avait déjà fait beaucoup de bruit dans l'underground du cinéma américain, et puis il était revenu il y a quelques années avec It Follows. Le film était présenté ici à la Semaine de la Critique, ça avait remué le cinéma de genre aux États-Unis. Et le voilà maintenant en sélection officielle, en compétition officielle, avec son nouveau film Under the Silver Lake avec Andrew Garfield. Un film qu'on attend énormément pour ceux qui suivent un petit peu le cinéma indépendant américain. Vous savez sans doute de quoi je parle. David Robert Mitchell, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment l'un des noms à suivre dans le cinéma américain. Et en parlant de noms à suivre, on voit à l'antenne tout le jury et tous les cinéastes, le jury de la Ciné-Fondation et les cinéastes qui ont réalisé les courts-métrages qui vont être choisis par ce jury. Le jury de la Ciné-Fondation présidé par Bertrand Bonello, le cinéaste, avec aussi l'actrice Ariane Labed et tous les jeunes cinéastes qui les accompagnent. Ils ont leur court-métrage à Cannes. Alors que Valeria Golino est avec nous. On va aller lui dire un petit mot parce qu'elle a un film à un certain regard, Euphoria. Bonsoir Valéria, ça va? Bonsoir. Très bien. Ça me fait plaisir de vous revoir. Et moi aussi, c'est toujours un bonheur. Oui, toujours un bonheur, c'est vrai. Euphorie. Ça peut arriver aussi, ça. Toujours euphorique d'être ici. D'ailleurs, votre film, c'est Euphoria, donc Voilà. parlez-nous un petit peu. Comment vous nous le présenteriez, Euphoria? Euphoria, c'est une histoire dramatique et drôle de deux frères. Des frères dans une situation très particulière de leur vie. Et voilà. J'ai envie de voir maintenant. Vous revenez ici après avoir été membre du jury, c'était l'année dernière, il y a deux ans, pardon. Qu'est-ce que ça fait? Comment ça change? Comment on voit les choses? Est-ce que ça change? C'est autre chose. Quand tu es membre de la jury, tu as une vraie responsabilité, c'est important et c'est sérieux. Mais aussi, tu restes 12 jours, tu as tout le temps de t'habituer. Pendant que quand tu es là pendant 2 jours avec ton film, c'est émotionnel, très émotionnel et très... un peu peur aussi. C'est un peu peur, la belle peur. La belle peur, c'est quoi la belle peur? Ouais, la belle peur, c'est l'espoir d'être accepté, de donner aux autres du plaisir. Voilà, c'est la belle peur. Et maintenant, vous êtes réalisatrice, vous jouez plus, vous allez jouer, qu'est-ce qui se passe? Je joue. Ah bon? Je joue. Dites-moi, quand même. Actrice quand même. Vous avez une petite préférence? Pardon? Vous avez une petite préférence entre vos deux jobs? Réalisatrice, actrice, est-ce Pas que... encore. Ouais. Non, pas encore. Encore, je les aime tous les deux. Il n'y a pas de schizophrénie encore? Non. Je sais la différence et j'aime la différence. D'accord, Valéria, merci beaucoup. Merci Merci. pour nos questions. Merci Valéria Golino qui était avec nous, la réalisatrice d'Euphoria. L'équipe d'Euphoria qui va monter les marches. Riccardo Scarbaccio qui est aussi là. On va essayer de voir si on peut lui dire un petit mot. Alors que Léa Seydoux est arrivée en bas des marches et prend des selfies avec les fans. Léa Seydoux qui a beaucoup de boulot ici puisque tous les films à voir, les réunions avec le jury. Je ne l'ai pas vu à la projo de Star Wars. On va essayer de lui dire un petit mot en passant à Léa. On ne peut pas leur dire grand chose, donc c'est toujours un peu très rapide avec le jury. On n'a pas le droit de parler des films et eux non plus. Pas un mot sur les films qu'ils doivent. On va juste demander si ça se passe bien, tout simplement.
peut-être pas lui poser des questions sur la météo, faut peut-être pas exagérer non plus. Allons-y. Léa Seydoux qui est... Ça va Léa? Ah. Léa Seydoux, membre de ce jury du 71e Festival de Cannes. Un petit signe, ça veut dire laissez-moi. On va la laisser tranquille, tout simplement. Léa Seydoux avec nous en bas des marches du palais pour la montée de Under the Silver Lake. Silver Lake, c'est un quartier de Los Angeles, un quartier un peu brancheuse de Los Angeles et quartier jeune, quartier étudiant aussi. Voilà donc. En bas des marches avec nous, l'un des membres du jury de ce 71e Festival de Cannes. Vous connaissez la règle, le jury peut voir le film quand il veut, aux séances qu'il veut. Un rang lui est toujours réservé, très bien placé au fond de la salle. Donc elle avait le choix entre venir ce soir ou demain matin à 8h30, ou je crois qu'il y a une projection demain midi ou vers 14h. C'est quand ils veulent. Alors qu'on va assister dans quelques secondes à la montée des marches de Euphoria. Le plaisir de retrouver sur le tapis rouge Valeria Golino, réalisatrice d'Euphoria, film présenté dans la section. Voilà donc Valeria Golino et toute l'équipe d'Euphoria. Déjà présenté Miele en 2013. Ricardo Scarmaccio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Servi, Jasmine Trinca, Viola Prestieri, Nicola Giuliano, Carlotta Calori et Paolo Del Broco. Toute l'équipe du film de Valeria Golino qui est projetée à un certain regard aujourd'hui. Euphoria. L'histoire de deux frères vus par Valeria Golino. Valeria Golino qui n'est pas sa première réalisation. Valeria Golino en bas des marches avec toute l'équipe d'Euphoria. Trois sœurs de Margaret Bontrota qui a monté les marches plus tôt à l'occasion de la présentation de son documentaire sur Irma. Tandis qu'en bas des marches, Léa Seydoux attends la fin de la montée des marches d'Euphoria, le film de Valeria Golino. L'Italie qui sera présente en compétition. Je crois que c'est demain soir le film de Matteo Garrone et Dogman. L'Italie qu'on a déjà eu en compétition, déjà vu en compétition avec le film de Alice Rohrwacher. Heureux comme Lazzaro, qui a eu son petit succès ici. Alors que les motards de la police nationale précèdent le convoi officiel du film de ce soir, Under the Silver Lake. On va essayer de parler avec David Robert Mitchell. Alors qu'à l'image, vous voyez toujours Valeria Golino et son équipe qui montent les marches. Elle revient à Cannes après Miele qu'elle avait aussi présenté à un certain regard. Léa Seydoux est devant. David Robert Mitchell. Ah bah le voilà. Ah bah le voilà. David Robert Mitchell va être avec nous dans quelques instants. Good evening. Hello. Hi, Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Première question, un peu stupide, mais quel est votre sentiment en cet instant avant de montrer votre film? Je suis super excitée. Quelle était votre réaction lorsque vous avez découvert votre sélection? J'étais ravie, bien sûr, mais quoi d'autre? Je me souviens, j'ai vu It Follows ici à la semaine de la critique et je me souviens de mes sentiments. Je me suis dit, c'est la nouvelle génération.
Est-ce que vous avez entendu beaucoup de gens parler de cette réaction-là? En fait, la réponse à ce film était formidable. Oui, c'était chouette. Comment décrire ce film-là, Under the Silver Lake? Ben, j'aime pas trop décrire mes films. En fin de compte, c'est un mystère. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Je veux que le mystère plane. Moi, j'habite à Los Angeles et je connais Silver Lake. Est-ce que votre film capte l'atmosphère de ce quartier? Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, le film est un peu une fantaisie, mais l'inspiration vient de ce quartier de Los Angeles. Ici, vous représentez une nouvelle génération de réalisateurs américains qui viennent de la ciné indépendante, qui sont très cinéphiles, qui connaissent bien l'univers des films. Est-ce que c'est une tendance? Vous êtes nombreux dans votre cas? Vous voulez dire les cinéphiles qui réalisent des films? En fait, je dois dire que oui, bien sûr. Ce film-là a été difficile à réaliser? Oui, parce qu'il est très ambitieux. Il y avait différents sites de tournage, il y a beaucoup d'éléments. Il a fallu travailler dur, mais je suis très fière de ce film. Merci beaucoup, monsieur. Profitez de la projection. Topher Grace est avec nous aussi. On va lui dire un petit mot. Hey Topher, how are you? Soit Topher, comment ça va? Heureux de te retrouver. Bon, on s'est vu hier soir, finalement. Parlons d'hier soir avant d'aborder ce soir. C'était comment hier soir? Quel était votre sentiment? Ben, c'était la première fois à Cannes pour moi et c'était ma première expérience. Tout le monde m'en avait parlé, tout le monde avait prédit que ça allait être époustouflant et c'était 1000 fois plus le fait de monter les marches et l'accueil du film, le standing ovation. Mais Spike le méritait, bien sûr. Tout le monde est fou de ce film de Spike. Il le mérite. Je lui ai dit aujourd'hui, je m'accroche à lui. Moi, j'étais juste derrière lui et je suis ravie d'être à côté de lui. Ben oui, vous n'étiez pas très gentil dans le film. Et quelques personnes ont dit la même chose aujourd'hui. Donc ce soir, vous êtes là avec le film de David Robert Mitchell. Que dire? Il y a quelques années, j'ai dit à mes agents que je voulais travailler avec des auteurs magnifiques. Spike, David, tous les deux sont dans le même genre. Je les adore tous les deux. Donc j'ai eu un petit rôle dans ce film et j'étais ravie de le jouer puisque lui, c'est un réalisateur formidable. Je me souviens, j'ai vu le Miss of the American Sleepover et j'étais époustouflée. C'est une voix unique. Il a une voix unique, David. Il sait ce qu'il veut. Le travail est différent par rapport au travail avec Spike, mais c'est très enrichissant. C'est exactement ce que vous célébrez ici. C'est formidable qu'il y ait un lieu pour fêter ces films-là. Les deux sont présents à Cannes et mon cœur est bien rempli. Est-ce qu'on va vous revoir demain soir? Oui, qu'est-ce qu'on fait demain soir? Merci beaucoup, Toff. Qui était avec nous, un petit rôle dans le film David Robert Mitchell, mais un grand rôle dans le film de Spike Lee hier soir, Black Klansman. Donc je vais demander un petit peu la réaction. Je ne sais pas si vous avez suivi. Oui, vous avez suivi puisque vous regardez toute la journée, je le sais, religieusement TV Festival pour voir tout ce qui se passe ici. Donc vous savez à quel point le film de Spike Lee est en train de faire le buzz ici à Cannes. Ça marche plutôt bien pour lui, moins qu'on puisse dire. Et peut-être ce soir va-t-il en être autant du film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake. Très curieux de savoir ce que cet auteur, ce nouvel auteur nous réserve. Et voilà donc toute l'équipe qui se met en place. L'équipe de Under the Silver Lake. On voit David Robert Mitchell à l'écran. Topher Grace aussi qui est là. Il ne sera pas là demain soir, hein, Topher. Il ne joue pas dans le film de Matteo Garrone.
voilà donc toute l'équipe qui se met en place, David Robert Mitchell et ses acteurs. Malheureusement, Andrew Garfield ne peut pas être avec nous. Il joue au théâtre en ce moment à Broadway. Angels in America, une reprise de la pièce sur les années SIDA à New York. Une fantastique pièce. Si vous êtes à The Lincoln à New York, essayez de vous débrouiller des places, c'est fantastique. Et sinon, il y a eu une adaptation pour HBO en téléfilm et c'était assez fantastique. Il y avait Al Pacino dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est Mike Nichols qui l'avait réalisé. Donc Andrew Garfield reprend le rôle à Broadway. Il n'est pas avec nous, mais toute l'équipe de Under the Silver Lake va démarrer sa montée des marches au 71e Festival de Cannes. C'est parti. Le carnaval des animaux a démarré. Et l'équipe pose devant les photographes. Et nous accueillons maintenant l'équipe de Under the Silver Lake. Film de David Robert Mitchell, présenté en compétition. Voilà donc David Robert Mitchell. Le Torture Grace. Avec Adèle Romanski. Coproductrice du film. Topher Grace. L'acteur que l'on a déjà vu hier, que l'on revoit ce soir, le voici à l'image. Qui m'a fait cette bonne blague hier. Parce que j'ai interviewé aussi John David Washington, l'acteur de Black Clansman, en même temps que Topher Grace, et j'ai demandé à John David Washington, qui est le fils de Denzel, donc je lui ai demandé si Denzel lui avait donné des conseils pour tourner avec Spike Lee, et il a répondu que non, enfin bon, il a une réponse. Alors qu'il a écrit quoi là? On va essayer de vous remontrer ça pour voir à peu près ce qu'il a écrit sur le dos de la demoiselle. Et donc John David Washington m'a tout simplement dit: ah non, mon père est Mariani, il m'a dit vis ton expérience. Alors, elle s'est tournée. Et là, Topher Grace a dit: mon père il m'a rien dit non plus, hein. Il s'appelle John, il est gentil, mais il n'a jamais été acteur, donc il ne savait pas ce que de toute façon. Voilà. C'était la petite blague de Topher Grace. David Robert Mitchell, qui a suivi le parcours des cinéastes ici. On démarre en parallèle. Où It Follows, qui était venu à la semaine de la critique et qui s'est fait remarquer. Et le voilà maintenant en compétition. Le deuxième film américain en compétition de la sélection cannoise cette année. Avec bien sûr le film de Spike Lee, Black Clansman. David Robert Mitchell, Topher Grace, Rich Vreeland, qui est un des coproducteurs du film, toute l'équipe du film. Alors, elle a écrit quoi sur son dos, la dame? Et Thierry Frémaux, le délégué général du festival, qui va accueillir David Robert Mitchell au Festival de Cannes. Il a toujours un petit mot pour eux, Thierry Frémaux. Alors, je m'ouvrais. Là, c'est difficile. J'ai vu Indifférence, mais je suis pas sûr. C'est en français en tous les cas. Je crois qu'on me dit que c'est je m'ouvrirai à la tendre différence du monde. Tendre indifférence du monde. C'est joli. C'est un peu long, ça a dû faire mal. L'équipe d'Under the Silver Lake. David Robert Mitchell, donc à mi-marche avec toute l'équipe de Under the Silver Lake. Toute l'équipe de Under the Silver Lake qui arrive maintenant au sommet des marches pour la dernière photo traditionnelle. Vous connaissez le protocole.
une photo et ensuite ils rentrent dans la salle. On va rester avec eux. On rentre dans la salle avec eux et on revient au moment où le film démarre. Voilà. Dernier salut aux photographes et aux fans réunis autour du palais. Bougez pas, on rentre dans le foyer avec eux, on rentre dans la salle avec eux, on entendra l'ovation du public pour David Robert Mitchell et son équipe. Et voilà, mise en place dans le foyer de la salle. L'ovation des festivaliers pour David Robert Mitchell. David Robert Mitchell, Carter Grace, toute l'équipe d'Under the Silver Lake qui va prendre place sur le rang I de la salle Lumière, accueilli par Thierry Frémaux. Voici sur votre écran l'un des cinéastes les plus prometteurs du cinéma américain aujourd'hui. Il est tout jeune, David Robert Mitchell. Troisième film après The Myth of American Sleepover et It Follows. Nous allons donc découvrir dans quelques instants Under the Silver Lake. Good on you. Le film de David Robert Mitchell, alors qu'on me dit bonjour sur les marches, pour que moi je réponds. Voilà donc. La lumière va s'éteindre dans la salle Lumière. Nous allons revenir sur les marches. La fin de la montée des marches du film de David Robert Mitchell, Under the Silver Lake, après une journée toute pleine d'émotions. D'abord, l'émotion dans la salle à la projection du film de Stéphane Brisé tout à l'heure. En guerre, c'était tangible. Vraiment, j'étais dans la salle, j'étais là et il y avait quelque chose de vraiment tangible à la fin du film. Une émotion extrêmement forte. Ensuite, le plaisir total puisque c'était la projection de Solo, A Star Wars Story, où c'était un vrai bon petit pied de cinéma. Et puis maintenant, donc, Under the Silver Lake. Comment est le film? On vous le dira demain sur TV Festival, puisque demain, c'est une grosse journée aussi. Il y a le Matteo Garrone, il y a le film coréen en compétition et même une séance de minuit avec un documentaire sur Whitney Houston. Vous vivrez tout ça en direct. Où ça sur TV Festival, bien sûr. À demain.